Aujourd'hui, je voulais vous parler de cancer du sein et de psychologie, et plus précisément de facteurs psychologiques et de prédisposition au cancer du sein. Depuis de nombreuses années, certains professionnels de santé qui travaillent avec les femmes atteintes du cancer du sein ont remarqué des points communs d'ordre psychologique entre les patientes. Ils retrouvaient notamment des patterns, ces mécaniques psychologiques qui étaient en œuvre chez la plupart d'entre elles. Parmi ces patterns, on peut situer une tendance à l'altruisme, une capacité à refouler ses propres émotions, notamment la colère, et enfin une enfance marquée par un éloignement émotionnel. Pour évaluer ces constats du terrain, des études ont été menées, notamment dans les années 80. Au sein d'un hôpital, des psychologues devaient interviewer des femmes qui rentraient pour une biopsie du sein et évaluer uniquement sur des critères psychologiques la présence d'un cancer. Quel est le taux de fiabilité de cette évaluation? Eh bien écoutez, ce taux de fiabilité était de 94%. Une autre étude allemande a aussi évalué ces critères psychologiques. L'étude portait sur 40 femmes atteintes d'un cancer du sein et 40 femmes en bonne santé. Les psychologues devaient, sur la base d'une interview de critères psychologiques, évaluer lesquelles étaient porteuses d'une tumeur et lesquelles ne l'étaient pas. Les deux panels étaient homogènes. Les 40 femmes atteintes de cancer du sein et les 40 témoins présentaient les mêmes antécédents médicaux et également le même cadre socio-professionnel. Dans cette étude, les chercheurs ont identifié à 96% les femmes atteintes d'une tumeur. Au regard de ces chiffres, on peut se demander pourquoi l'aspect psychologique ne fait pas partie de l'arsenal de prévention du cancer du sein. Il faut croire que depuis les années 80, date à laquelle se sont faites ces études, la science et la recherche autour du cancer du sein a plus porté sur la dimension génomique et sur les traitements que sur cette dimension prévention psychologique. Mais malgré toutes ces recherches et cet investissement financier, est-ce que la génomique peut prétendre à une efficacité d'identification aussi forte que celle des deux études précédemment citées?